Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time, sorcellerie. Burj Khalifa? Isis, mais t'étais au Maroc hier et là t'es à Dubaï? What? Vous expliquez cappuccino, cappuccinette. En fait, je suis venue sur Dubaï avec ma mère et ma soeur. Ah, elles sont pas dans le balcon, là je vous montre la preuve, il n'y a pas de balcon, voilà. Et en fait, j'ai une de mes meilleures amies qui passait cappuccino, cappuccinette par une période très difficile dans sa santé. Et elle a eu un traitement très lourd. Ça a mis du temps, mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, elle s'en est... Mon ventre, j'ai faim. Elle s'en est très vite, alhamdoulilah, remise. Et donc, elle faisait une petite fête et elle m'a supplié d'être présente parce que voilà, vous tenez vraiment à ce que je sois là, que toutes les personnes qui étaient avec elle pendant toute cette longue période difficile soient auprès d'elle lors de cette fête. Bon, on est venu, mais dans quelques temps, voilà, Inch'Allah, je serai de retour sur Paris. C'est un passage éclair, donc voilà. Et je tenais aujourd'hui à partager une histoire que j'ai entendue avec vous, racontée par une des filles que j'ai rencontrées là-bas, une très très belle rencontre, et qui aussi est passionnée d'histoire, d'horreur, de crimes, de sorcellerie, et voilà, qui tient un blog et qui m'a fait la confidence sur une histoire qui lui est arrivée très récemment et qui m'a permise de la partager à mon tour avec vous. Donc comme d'habitude, cappuccino, cappuccinette, je vais vous laisser le temps de vous poser, de vous préparer, d'être très concentré. Et ce que j'espère de cette story time sorcellerie, c'est qu'elle éveillera les consciences de certaines personnes qui malheureusement se laissent tenter très facilement par ce chemin certes facile, mais aux conséquences très graves, très difficiles, voire impardonnables, soit par la personne qui a subi la sorcellerie, et voire par le plus grave, même par Dieu. Donc voilà, je vais vous laisser cappuccino, cappuccinette, le temps de vous préparer, de vous poser. Et moi, j'ai hâte de commencer à vous raconter, j'allais dire débiter, cette histoire parce que elle est vraiment ouf. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, cette nouvelle story time, elle se passe où? Elle se passe entre Dubaï et le Koweït. Donc cappuccino, cappuccinette, cette histoire m'a été racontée par une blogueuse d'ici, de Dubaï. Et elle m'a permis, comme je vous l'ai dit, de traduire cette histoire et de la partager avec vous. La blogueuse ne veut pas que je donne son prénom, donc je vais juste dire la blogueuse. La blogueuse était chez elle un jour ici à Dubaï et reçoit des messages d'une personne qu'elle ne connaît pas via son Snap. Donc elle ne calcule pas, puis de son Snap, ça commence à partir vers les emails. Donc elle va décider d'ouvrir cet email et il était un peu plus de 3h30 du matin. Et sur cet email, c'était écrit en gros, si tu vois mon email, si tu vois mon message, il faut me répondre, etc., etc. Donc elle est passée après sur Snap et elle voit que c'était la même chose. Et elle répond, bonsoir, à qui ai-je affaire? Et elle reçoit quelques minutes après une image, moitié de visage, pardon, sur une photo d'une femme avec vraiment des grosses cernes noires avec du bleu, l'œil, il n'y avait pratiquement plus de blanc, si bien que la blogueuse, quand elle a vu ça, elle a eu peur, elle a pris son téléphone et elle l'a jeté. Elle a commencé à dire Bismillah, Bismillah, c'est quoi ça et tout, elle a paniqué. Puis elle a repris le téléphone et elle a dit ouais, c'est quoi ça? Et donc la fille, elle lui a dit c'est moi et tout, je suis pas bien, c'est pour te montrer que je passe par une période hyper difficile et je sais pas pourquoi, mon cœur me dit de venir vers toi, de me confier à toi sur quelque chose que j'ai fait de très grave. S'il te plaît, est-ce que tu peux voilà, me répondre ou m'aider? Donc la blogueuse, elle ne partage pas son numéro de téléphone, donc personne ne le fait, même moi je suis la première, voilà, quand on me dit le numéro de téléphone, ça c'est pas possible. Donc elle lui dit, si tu veux, on peut s'appeler sur Insta ou quelque chose, tu vois, un réseau social où son numéro n'apparaîtrait pas, quoi. Donc la fille, elle lui dit que c'est pas un problème, mais qu'elle avait vraiment besoin de lui parler. Donc là, elle lui fait comprendre, la blogueuse quand même, qu'il était
un peu plus de 3h30 du matin, que le matin, elle devrait aller à son travail. Donc là, parler, c'est un peu chaud parce qu'elle avait envie de dormir. Mais demain, il n'y a pas de problème. Se mettre juste d'accord sur quelle application elles vont s'appeler et elle veut bien l'écouter, il n'y a pas de problème. Donc le lendemain, la blogueuse, elle part à son travail, elle arrive et tout, elle se pose, elle commence à travailler et son Snap commence à émettre des petits sons comme quoi elle recevait des messages. Donc elle rentre dans son Snap, elle ouvre les messages et elle voit que c'est la fille. Et la fille lui dit, tiens, j'ai mis telle application, on s'appelle dessus et tout. Elle lui dit, ok, donc la blogueuse elle installe l'application et il s'appelle. Donc là, elle se salue, salam salam, et elle dit que là, la fille, elle a commencé à directement pleurer. Donc la blogueuse, elle était dans un premier temps mal à l'aise, puis après elle était dans la compréhension, elle commençait à avoir peur quoi. Donc elle lui dit, Habibti, la tebeni sadek, la tebtin. Ma chérie, si tu veux que je t'aide, ne pleure pas et tout, comme ça je peux te comprendre, essaye de te calmer, essaye de reprendre tes esprits et dis-moi tranquillement ce qu'il se passe, ce qu'il t'arrive. Donc la fille au téléphone, elle s'est calmée, elle a repris un peu ses esprits et elle a commencé à raconter sa fameuse histoire. Donc elle dit qu'elle, c'est une fille qui est mariée avec un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle, mais qu'elle l'aime, c'est de l'amour qu'il y a entre eux. Certes, ce n'était pas un choix fait par elle, c'est un choix plutôt qui a été décidé par les deux familles en question, des histoires, voilà, des grosses fortunes entre elles. Elles n'aiment pas qu'un étranger rentre parce qu'elles ont peur que la fortune, voilà, après se propage. Ah oui, que des pauvres deviennent riches, oh, sacrilège. Avec lui, elle avait eu 2 enfants, une fille et un garçon. Tout se passait bien, elle ne manquait de rien. Il lui a fait voyager la planète entière et tout. Trop bien. Elle avait négocié avec lui juste, comme elle avait fait des études et qu'elle voulait absolument être infirmière, et bien qu'il la laisse, malgré qu'elle avait tout dans sa vie, elle voulait quand même voilà, rester dans son domaine, rester infirmière. Donc elle travaillait dans un grand hôpital ici sur Dubaï. La blogueuse, elle comprend pas trop et tout, elle lui dit attends, j'y arrive. Donc elle dit qu'un jour, du jour au lendemain, son mari lui annonce une nouvelle, à savoir on ne va plus habiter tout seul, on va aller habiter avec ma mère. Et il faut savoir que la mère, elle ne vivait pas seule, elle vivait avec quelques-unes de ses filles qui n'étaient pas encore mariées. Et il y avait un de ses fils qui lui était marié, vivait là-bas avec sa femme et plusieurs de leurs enfants. Donc cette nouvelle, elle n'a pas trop réjoui l'infirmière, on va l'appeler. Elle n'était pas trop chaude, elle voulait pas parce qu'elle avait peur des problèmes et tout. Déjà, elle aimait bien avoir des distances, quoi. Pour elle, se voir quand c'était les fêtes de l'Eid et tout ça, c'était déjà pas mal. Donc là, son mari, pour lui, c'était acté, c'était décidé, donc elle n'avait pas son mot à dire. Donc ils se sont retrouvés à lâcher leur appartement et à partir vivre chez la belle famille. Donc elle a dit pendant les premiers jours, tout se passait bien, mais au bout de quelques temps, des tensions et des problèmes entre les belles-sœurs avec la belle-mère, ont commencé à apparaître. Par exemple, elle dit que la belle-mère ne se comportait pas pareil avec ses enfants à elle. Elle voyait les différences avec les autres petits-enfants, donc ça lui faisait mal au cœur. Elle voyait aussi que son mari, un peu, il avait changé. Parce que il y avait des disputes qu'il n'avait jamais eues avant, sur des sujets vraiment très insignifiants. En plus, elle a entendu plusieurs fois la belle-mère remplir la tête de son fils. Ta femme, c'est une incapable, ta femme, elle est trop capricieuse, ta femme ci, ta femme ça. Ce qui fait que quand son mari, en fait, elle se retrouvait avec lui en tête-à-tête, au lieu de passer des bons moments, il faisait que de se disputer, dispute sur dispute, et l'atmosphère, elle devenait extrêmement lourde. Donc, elle dit, cette fille, l'infirmière, que quand elle partait à son travail, elle était un peu dans la liberté, elle pouvait souffler et s'éloigner de toutes les tensions qu'il y avait. Mais une de ses meilleures amies et une de ses collègues avaient remarqué en fait en elle des changements. Elle n'était plus la même, elle n'était plus bonne vivante comme elle était et tout. Donc cette meilleure amie en question, un jour va la prendre à part et va lui dire « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu n'es plus heureuse? Pourquoi tu ne te confies plus à moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça ?» Donc là, l'infirmière,
elle va décider bien d'en parler à sa collègue qui était aussi sa meilleure amie. Elle va lui dire, ma belle-mère, elle me fait trop de problèmes, elle monte trop la tête à mon mari. Mon mari, avec lui, ça va plus, on fait que de se disputer, etc. Mes belles-sœurs, je les supporte plus. Donc cette collègue, et qui était en même temps sa meilleure amie, elle va lui dire, ah, mais toi, tu t'énerves juste pour ça, tu te rends malade juste pour ça, alors que si tu étais venu me parler depuis le début, depuis le départ, je t'aurais donné la meilleure des solutions, la solution que moi-même, j'ai testée et approuvée. Ah, ok, eh bien vas-y, dis-moi, peut-être que si je suis ton chemin, je vais être bien. La seule solution que tu as pour retrouver l'amour de ton mari, le respect de ta belle famille, c'est que tu ailles leur faire de la sorcellerie. Donc là, dans un premier temps, l'infirmière, elle va dire, oh, Billah, ça va pas la tête et tout, ne parle jamais de ça. Moi, je fais la prière, j'ai peur de Dieu et tout, et tout, et tout. Elle lui dit, moi aussi, je fais la prière, j'ai peur de Dieu, mais Allah, Ghafour Rahim, genre Dieu, il pardonne. Donc là, elle va rester à lui parler, sa collègue, à lui entrer dans la tête qu'elle pourrait aller vite à la Mecque et que Dieu va la pardonner, c'est parce qu'elle veut sauver sa famille pour éviter un divorce et tout ça et tout ça et tout ça. Et l'autre, elle va tout boire ses paroles et elle va lui dire, ok, il est où ton sorcier? Elle lui dit, c'est là le problème. Le sorcier en question, il est au Koweït. Donc, elle lui dit, il faut que tu trouves une solution pour aller au Koweït. Il va s'avérer que l'infirmière, elle a des proches à elle qui sont au Koweït. Donc un soir, en rentrant du travail, elle va prendre son mari, elle va lui dire, écoute, entre toi et moi, ça se passe assez mal en ce moment, et pour qu'on se retrouve comme on était avant, eh bien, j'ai décidé de demander à mon travail un petit congé et d'aller le passer toute seule au Koweït et revenir ensuite avec voilà, les idées changées et on se retrouvera et on sera plus amoureux que jamais et tout. Mais là, il faut qu'on fasse un petit break pour que ça aille mieux. Si tu penses qu'il faut le faire et que cela va apaiser nos tensions et qu'on va se retrouver comme on était, eh bien, vas-y, fais-le. Donc, elle va couper un billet et elle va partir chez sa famille là-bas au Koweït. Elle avait une de ses tantes qui était mariée là-bas et qui habitait là-bas. Elle passe les premiers jours avec sa tante et un jour, elle va lui dire, écoute ma tante, je vais aller voir une de mes amies, tu peux me prêter ta voiture? Juste pour sa tante, en fait, il fallait qu'elle trouve une solution pour pouvoir sortir sans que sa tante la colle et vienne avec elle. Car vous avez compris où elle allait se rendre, bien évidemment. Elle se rendait chez ce fameux sorcier. Donc sa tante, elle lui passe switch Sayara, les clés de la voiture et hop, voilà notre infirmière partie chez ce sorcier. Il faut savoir qu'avant de venir au Koweït, sa copine, sa collègue lui avait donné le numéro de téléphone. Elle avait parlé avec ce sorcier et le sorcier, eh bien, lui avait dit qu'il n'y avait pas de problème, mais qu'elle devait se déplacer chez lui. Donc, elle arrive chez le sorcier, elle dit que la maison du sorcier, voilà, ne pétait pas de mine pour parler grossièrement de l'extérieur, ni de l'intérieur, mais que, voilà, il portait et arborait sur lui plusieurs signes qui montraient que l'argent rentrait bien. Elle rentre, on va dire, dans le bureau, la pièce où ce sorcier accueillait ses clients. Elle lui réexplique donc mieux dans les détails les problèmes qu'elle avait et elle va commencer à dire en fait ce qu'elle attendait du sorcier. Donc elle lui dit, moi voilà, je veux retrouver mon mari, que mon mari il m'aime que moi, qu'il ne voit que par moi. Je veux que mon mari en fait tu en fasses Khatem Benedi. Donc Khatem Benedi, je vais expliquer ce que ça veut dire. En gros, elle dit au sorcier, je veux que mon mari, tu le rentres comme une bague dans mon doigt, genre je joue comme je veux, tout ce que je dis, il dit oui, il parle pas, il baisse la tête, il baisse les yeux. En gros, en fait, elle voulait en faire un chien. Il n'y a pas d'autre terme. Donc le sorcier lui dit, c'est trop facile, ça je le fais au quotidien. D'ailleurs, il faudrait que vous innoviez un peu, vous les femmes, parce que je commence à m'ennuyer en gros. Donc, il lui dit, pour faire ce travail, tu vas me donner tant d'argent. Il lui dit, il faut que tu me ramènes un vêtement à lui, où il y a de la transpiration et tout. Et je peux te faire ce travail. Donc elle, la collègue, elle lui avait dit, attention, voilà ce qu'il demande à chaque fois et tout. Donc prends-le bien avec toi. Donc elle, dans son sac à main, elle avait déjà l'arme du crime avec elle. Donc elle prend le t-shirt de son mari et elle le tend, elle le donne à ce sorcier.
Et ce sorcier lui dit, bon, moi, je vais faire un travail, en fait, avec une petite bouteille d'eau. Dans cette bouteille d'eau, elle dit qu'il y avait comme du piment noir, falfel aswad, du piment noir, avec, il avait lu des choses bizarres et tout dedans. Et il lui a donné aussi un hijab. Il lui a dit, tiens, ce hijab, je vous mettrai une photo si je trouve, en gros, un petit carré magique. Et il lui a dit de le porter et surtout de l'enlever tous les soirs avant de dormir et de ne jamais rentrer avec aux toilettes ni dans la salle de bain. Donc elle lui avait dit qu'il n'y avait aucun problème. Mais il lui a dit, pour l'eau, j'ai encore besoin de faire d'autres choses et tout. Donc tu reviens le chercher dans 2-3 jours. Elle dit ok. Donc là, elle part les 2-3 jours. Au bout du 3e jour, elle revient. Et donc là, il va lui expliquer mieux ce qu'elle devait faire avec cette bouteille d'eau. Il lui dit, quand tu vas rentrer chez toi là-bas à Dubaï, quand tu vas faire à manger, tu prends cette bouteille, tu asperges comme ça dans la nourriture à chaque fois que tu dois donner à manger à ton mari et tout. Et il lui dit, tu vas voir au fil du temps, eh ben, ton mari, il parlera plus, il ne verra que par toi. Si sa mère ou bien ses soeurs veulent te faire du mal, il va se disputer fortement avec eux et tout. Tout ce que tu désires, eh bien, va devenir vrai. Donc, elle le remercie, elle lui donne le restant de l'argent et elle part chez sa tante et elle lui dit, tiens, ça y est, j'ai fini mon petit congé, il faut que je retourne à Dubaï et tout. Donc, de là, elle part et elle arrive à Dubaï. Donc là, bon, c'est toujours le même accueil parce qu'elle n'a pas encore fait la sorcellerie, tu vois. Et pour faire la cuisine, comment ça va se passer? Elle va leur dire, bon, comme j'étais absente, comme elles avaient en fait entre elles un système de rotation, c'est à savoir, par exemple, la mère, elle cuisine le mardi, l'autre, une de ses filles, elle cuisine, nanana. Elle lui dit, comme mon jour, bah, c'est vous qui l'avez fait à ma place, aujourd'hui, eh bien, c'est moi qui vais cuisiner. La meuf, elle veut tester très très vite cette sorcellerie et voir s'il y aura un résultat. Donc ils lui ont dit ok, vas-y. Donc elle va dans la cuisine, elle commence à faire à manger et quand elle a fini et tout, quand elle s'apprête à poser, eh bien elle asperge et tout de sorcellerie. Et elle pose le plat à son mari et il commence à manger et ils discutent, ils lui disent que tout s'est bien passé au Koweït, comment tu as trouvé ta famille, tatati, tatata. Mais là, cappuccino, cappuccinette. Au bout d'une demi-heure à peine, son mari va se mettre à tousser, à se plaindre de maux de ventre et tout, à être pas bien, à devenir tout pâle. Donc là, elle panique. Elle panique. Il faut savoir aussi que la blogueuse, celle à qui elle est en train de raconter tout ça, elle m'a dit à moi qu'elle était super choquée de tout ce qu'elle entendait. Elle pensait qu'elle était en train de rêver tellement que c'était irréel, quoi. Il y avait une personne qui était en train de lui dire qu'elle faisait de la sorcellerie, qu'elle avait fait une sorcellerie à son mari, qu'elle lui racontait comment et tout. Donc elle était super choquée. Donc là, elle dit quand elle a commencé à voir son mari à être pas bien et tout, elle a commencé à paniquer. Elle s'est levée, elle est partie dans la cuisine, elle a fait bouillir un peu d'herbe et elle a donné à son mari pour qu'il boive, encore genre de la verveine. Donc son mari, il a bu cette tisane et au bout de quelques minutes, il s'est senti bien. Donc il a dit à sa femme, le pauvre, bah tiens, je vais aller quand même, j'ai dit à mes amis que j'allais aller les voir, donc voilà, j'ai pas envie de leur faire faux bon, j'y vais. Donc l'infirmière, elle lui dit, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Donc il part. Mais au bout d'une heure, eh bien les amis du mari vont contacter la famille et leur dire que le mari est très gravement malade et qu'il était tombé dans les pommes, qu'il avait vomi à mort jusqu'à vomir même du sang et qu'ils étaient obligés en fait de le ramener à l'hôpital parce qu'il avait perdu connaissance et que là il était en soins intensifs et que rien ne présageait de bon quoi. Donc là la blogueuse, quand l'infirmière elle est en train de lui raconter tout ça, elle est super choquée. Elle lui dit, mais pourquoi tu as fait ça en fait à ton mari? Juste parce que tu avais des petits problèmes de couple, c'était juste peut-être le temps d'une adaptation, tu aurais pu prendre ta belle-mère, parler avec elle, tes belles-sœurs pareil. Pourquoi en fait tu t'es laissé tenter par ce chemin? Là, la fille, elle a dit qu'elle s'est mise à pleurer, qu'elle n'avait aucune réponse. Elle lui dit, bon, vas-y, continue ton récit. Donc là, elle dit quand elle a su que son mari était à l'hôpital, elle savait directement eh bien, que c'était de sa faute. Et elle a commencé à avoir peur et elle a commencé surtout aussi à regretter.
Donc là, elle dit, elle est partie à l'hôpital et les médecins l'ont prise à part et lui ont dit que son mari, il était dans un état très très grave, qu'il ne savait même pas s'il allait passer la nuit et que c'était vraiment bizarre ce qui lui arrivait parce que dans toutes ces analyses, tout paraissait normal. Il ne comprenait pas en fait de quoi il souffrait, mais chose certaine, c'est qu'en fait le mec, ils ont trouvé qu'il avait une hémorragie interne. Vous vous rendez compte? Une hémorragie interne au niveau de l'estomac et des intestins. Donc là, elle était encore plus sûre que tout ça, c'était dû à la sorcellerie qu'elle avait mis dans la nourriture. Donc là, elle n'était pas bien, elle n'était pas bien. Elle va se décaler un peu de la famille de son mari et elle va appeler sa collègue, sa meilleure amie. Elle va lui expliquer, lui dire que son mari, voilà, il était entre la vie et la mort, qu'il est en soins intensifs, qu'il a une hémorragie interne et qu'elle était sûre que c'était à cause de la sorcellerie et que maintenant elle était perdue, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire et tout. Donc là, sa meilleure amie, sa collègue, elle lui dit « Mais non, t'inquiète, il va s'en remettre et tout. » Elle lui dit « Mais je suis en train de te dire qu'il a une hémorragie interne et que les médecins, ils viennent de me dire, ils ne savaient pas en fait s'il allait passer la nuit, il est dans le coma, il n'est pas bien, il n'est pas bien. » Et là, celle qui était sa meilleure amie va se retourner contre elle et lui dire « Écoute, arrête de me casser la tête, moi je t'ai juste donné une solution, tu m'as écouté, t'es parti, manque de peau pour toi, eh bien ça n'a pas fonctionné sur lui, donc maintenant moi je ne suis pas responsable, ne m'appelle plus, ne me colle rien sur le dos parce que si je m'énerve contre toi, je suis capable de te faire quelque chose, tu vas regretter toute ta vie. » Donc là la fille elle était complètement choquée, l'infirmière, et sa meilleure amie, cette sorcière, elle va lui raccrocher au nez et elle lui envoie tout de suite un message en lui disant « Si tu me recontactes, si tu me reparles aussi, tu vas voir ce que je vais te faire. » Donc là, elle était complètement seule et c'est là qu'elle a pensé à la blogueuse. Donc la blogueuse, elle lui dit « Ok, bon, là tu penses à moi, tu as pensé à moi, mais tu aurais pu penser à moi peut-être quand tu allais vers ce chemin-là, je t'aurais donné d'autres conseils, je t'aurais pas laissé faire. Maintenant, voilà, en fait, tu attends quoi de moi concrètement? En plus, la santé de ton mari, là, elle en est où? » Donc elle lui dit « Voilà, la santé de mon mari, il est encore dans le coma, il se bat, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. » Et c'est là que la blogueuse, elle va rentrer à son tour, elle aussi, dans cette histoire. Elle va lui dire, est-ce que tu as encore le contact de ce sorcier? Donc, l'infirmière va lui dire, oui, j'ai encore le contact, j'ai son numéro de téléphone, j'ai tout, j'ai tout. Elle lui dit, passe-moi son numéro et on reste en contact. Elle lui dit, ok. Donc, la blogueuse, elle prend le numéro du sorcier et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contacter le sorcier. Donc, elle appelle le sorcier, il décroche. Bonjour, bonjour. Et elle lui dit, écoutez, voilà, j'ai une de mes amies qui très récemment est venue chez vous pour que vous lui fassiez un AML, pour que vous lui fassiez un travail, parce qu'elle a des problèmes, elle avait des problèmes avec son mari, mais tout est réglé et ce, grâce à vous. Et moi, aujourd'hui, voilà, j'ai de très graves problèmes avec mon mari, il me frappe, il me parle mal, en plus, il adore les femmes, il me trompe tous les jours et tout, j'en peux plus. Et là, pourquoi je viens vers toi aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a annoncé en fait qu'il veut prendre une deuxième femme et ça c'est hors de question et tout. Donc je me suis plaint et une de mes amies m'a parlé de toi. Donc là, le sorcier lui dit, t'inquiète pas et tout, mais déjà tu es de quelle nationalité, tu habites dans quel pays? Donc là, la fille, elle lui a dit, j'habite au Koweït. Et vous allez comprendre pourquoi elle a dit, j'habite au Koweït. Donc il lui dit, pour les Koweïtiennes, je prends tel tarif et pour les gens qui habitent à l'extérieur, je prends tel tarif. Il faut savoir que pour les Koweïtiennes, ils prenaient beaucoup plus cher. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, elle lui dit, il faut savoir que la blogueuse, elle n'est pas mariée. Hein. Elle lui dit, il n'y a aucun souci, je te donnerai même le triple. Juste, moi, je veux que mon mari, tu le fasses regretter. Voilà, il ne regarde plus aucune femme qui m'aime que moi, que ci, que ça. Il lui dit, c'est trop facile. Il lui dit, il faut que tu me ramènes un vêtement à lui et que tu viennes me ramener l'argent et que ci et que ça, comme il a dit à l'infirmière. Donc elle lui dit ok. Donc elle lui dit reconfirme-moi juste ton adresse. Il lui reconfirme l'adresse et elle lui dit ok, demain je vais venir. Elle a un oncle à elle qui travaille comme inspecteur au Koweït et beaucoup de ses cousins aussi sont rentrés dans la police. Donc elle va contacter son oncle
et lui dire, mon oncle, voilà, il y a une fille qui me suit, qui m'a écrit, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Et je lui ai demandé le numéro du sorcier, à mon tour, je l'ai contacté. Et maintenant, en fait, moi, j'ai tellement envie, en fait, d'aider cette fille parce que malgré tout ce qu'elle a fait, je vois vraiment qu'elle regrette vraiment, qu'elle veut se repentir vraiment. Je ne veux pas la laisser toute seule, je ne veux pas la blâmer plus, je veux l'aider. Et je vais venir au Koweït et je vais laisser ce sorcier moi-même et je vais le faire regretter, quoi. Et donc là, son oncle lui dit, non, déjà, tu vas te calmer. Donne-moi juste son adresse. Jamais déjà, nous, notre famille, on côtoie des sorciers. Et jamais de la vie, je vais te laisser aller chez un sorcier. Ça se trouve que tu vas arriver chez lui, tu vas te poser, tu vas t'asseoir, t'ensorceler comme ça, parce que les sorciers comme ça, là, ils sont très graves, très dangereux. Donc, non, non, non. Juste donne-moi son adresse et je vais m'occuper de lui comme il faut. Donc là, la blogueuse, elle dit qu'il n'y avait pas de problème. Elle envoie à l'oncle l'adresse exacte, le numéro de téléphone et on va voir ce qu'il va faire. Donc là, directement, ni une ni deux, l'oncle, il déteste les sorciers, il déteste tout ça. Eh bien, il va le faire arrêter. Là, le sorcier, dès qu'il arrive au poste de police, eh bien, l'oncle de la blogueuse, il lui envoie un message, il lui dit, il est là. Je vais lui faire passer un très dur interrogatoire et je vais essayer bien d'intégrer la fille et qu'il nous donne une solution. Peut-être que lui aura la solution qui va sauver ce pauvre vieil homme là qui est en train de mourir comme ça dans le coma. La blogueuse a dit ok. Donc son oncle, il rentre dans la salle d'interrogatoire et commence à interroger le sorcier. Donc le sorcier, eh bien au bout d'un moment, il va craquer et il va révéler. Il dit voilà, il faut savoir que le sorcier, il était d'origine somalienne et qu'il était très très fort dans sa sorcellerie et qu'il avait énormément de femmes qui venaient travailler chez lui et pas uniquement du Koweït, mais de tous les petits émirats qu'il y avait autour. Parce qu'il avait une très grande réputation auprès des femmes voilà, qui adoraient et qui s'amusaient à ensorceler eh bien, leur mari. Donc là, le policier dit quand il a pris le téléphone déjà du sorcier, il était choqué et outré de tout le répertoire qu'il avait. Le policier, il était choqué, quoi, l'oncle de la blogueuse, du nombre de femmes pour qui ce sorcier en fait faisait des travaux. Et l'oncle de la blogueuse, il était aussi choqué parce qu'il dit que le sorcier, il connaissait très très bien la religion parce que le policier lui disait « mais t'as pas peur quand tu vas mourir, tu sais très bien que voilà, faire de la sorcellerie c'est interdit, c'est haram, tu vas aller en enfer, tu vas ci, tu vas ça ». Et l'oncle dit de la blogueuse que le mec, il lui donnait à lui des leçons sur la religion. Lui qui était quand même pas mal calé, l'oncle de la blogueuse niveau religion, il a dit que le mec, il l'éteint tellement qu'il était fort. Et que, en fait, il était attiré par l'argent, que c'était de l'argent facile, que voilà, il préférait en fait être mieux dans cette vie-là que là-bas. Et là, au fil de l'interrogatoire, le policier, l'oncle de la blogueuse, il va lui dire, maintenant, en fait, il y a quelques temps de ça, il y a une fille qui s'appelle Untel, il lui donne la bonne description, et lui dit, et elle est partie, elle a mis dans la nourriture de son mari, et son mari, là, il est entre la vie et la mort, à l'hôpital, voilà, 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 et maintenant, tu vas ouvrir la sorcellerie. Le sorcier, il dit, moi, je ne peux pas l'ouvrir, la sorcellerie. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que si je l'ouvre, les choses que j'ai envoyées pour faire la sorcellerie, à savoir les chétans, ils vont se retourner contre lui. Et il lui dit alors, il a dit, bah, il n'avait pas envie, quoi, le sorcier. Il lui dit, par contre, je peux vous dire une solution qui va faire, en fait, que ma sorcellerie, si tu fais ça, en fait, ça va se défoncer. Il dit, ok, bah, vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il a dit, écoutez bien Cappuccino, Cappuccinette, pour que ma sorcellerie s'ouvre et se gâte et que le monsieur en fait se réveille, il fallait qu'un cheikh, un imam, il vienne sur le malade et qu'il lise sur lui. Écoutez bien, il fallait qu'il lise sur lui l'imam Surat al-Hashar, Surat al-Jinn ou Surat al-Baqarah. Et il a dit qu'une fois que ça serait lu, vous verrez, il va être rétabli, il va être bien. Donc là, le policier, il a fini l'interrogatoire avec lui. Bon, bien sûr, eh bien,
le sorcier, il est en prison. Il faut savoir qu'aussi, quand il était à l'interrogatoire, les policiers étaient partis faire une perquisition dans sa maison. Et ils ont dit qu'ils pensaient rêver toutes les sorcelleries, tous les travaux qu'ils ont trouvés. La blogueuse, elle m'a donné des exemples de choses qu'ils ont retrouvées dans la maison. Ils ont dit qu'il y avait énormément de couches, des règles, hachakoum, je suis désolée, sur lesquelles il y avait des fils noirs avec des écritures, c'est écrit. Il y avait énormément de sous-vêtements hommes qui étaient aussi fermés comme ça avec du fil noir avec des écritures dessus, des ongles, des cheveux, beaucoup de choses. Que Dieu nous préserve et nous protège de tout ça, c'est vraiment horrible et ils étaient vraiment choqués. Et de là, en fait, directement, le mec, il est parti en prison. Bon, là, la blogueuse, quand son oncle lui a dit, voilà les sourates à lire sur le malade, elle a recontacté la fille, l'infirmière. Et elle lui a dit, voilà, ramène un imam qui va lire sur lui ses sourates et ton mari, le sorcier, il dit que la sorcellerie, elle va se gâter et qu'il va se réveiller. C'est ce qu'elle a fait. Ils ont ramené un imam, il a lu, et Cappuccino, Cappuccinette, au bout du 3e jour, le vieil homme, le pauvre, qui avait subi cette très grave sorcellerie qui allait l'emmener à la mort par les propres mains, par la propre initiative de sa femme, grâce à Dieu, s'est réveillé. Mais la blogueuse, c'est pas l'infirmière qui l'a appelé lui dire c'est bon, mon mari s'est réveillé, merci, merci, merci. Non, non, non. Parce que Cappuccino, Cappuccinette, la blogueuse, n'a plus eu de nouvelles de la part de l'infirmière. Mais ce qu'elle ne savait pas, l'infirmière, c'est que la blogueuse en question, elle a une connaissance à elle qui travaille dans cet hôpital et en plus en réanimation. Donc elle a bien confirmé à notre blogueuse, eh bien, que la famille du malade ont fait emmener un imam auprès de celui-ci, que l'imam est resté à lire et que effectivement au bout du 3e jour, eh bien le vieil homme allait totalement mieux, que les médecins quand ils ont fait encore des analyses, des radios, des IRM, des scanners, ont vu qu'il n'y avait plus d'hémorragie interne, etc., etc. Et que la femme, elle avait pris son courage à deux mains et avait avoué à son mari que s'il était sur ce lit d'hôpital, c'était par sa faute à elle et que sur le champ, écoutez bien Cappuccino, Cappuccinette, le mari ne voulait plus ni voir ni entendre la voix de sa femme, qu'il l'a divorcée devant tout l'hôpital, devant tout le monde, genre, il lui a dit « Inti talq, talq, talq » 3 fois. Il faut savoir dans la religion musulmane, quand ton mari te dit 3 fois qu'il te divorce, il te répudie, c'est acté. Donc voilà, il l'a divorcée sur le champ, appelé la famille de la fille, ils lui ont tout raconté, ils étaient trop choqués et ils ont pris leur fille et ils sont repartis. Donc voilà Cappuccino, Cappuccinette pour cette story time sorcellerie. La blogueuse, elle dit qu'elle était super choquée, qu'elle a essayé même de créer des comptes fake pour pouvoir en fait re-rentrer en contact avec l'infirmière, mais que voilà, plus aucune nouvelle, plus rien du tout. Donc voilà, la blogueuse, elle dit qu'elle a senti vraiment en fait dans la voix, dans comment elle pleurait et tout, l'infirmière, qu'elle voulait vraiment se repentir, qu'elle l'avait regretté, voilà, ce qu'elle avait fait, mais qu'elle dit, j'espère qu'elle sera un exemple pour d'autres femmes, d'autres personnes qui cherchent à faire de la sorcellerie. Voilà où ça l'a menée. Elle a maintenant une très mauvaise réputation parce que tout va vite, les rumeurs, les histoires comme ça, tout se propage, donc voilà, elle doit avoir sûrement l'étiquette de sorcière. Personne ne voudra voilà, refaire sa vie avec elle malgré qu'elle est jeune, que sûrement le mari ne lui a pas laissé les enfants, elle a tout perdu. Tout ça pour peut-être un problème qui pouvait se régler seulement en parlant, en mettant des règles, en mettant... Voilà quoi. Arrêtez avec la sorcellerie. S'il vous plaît, Cappuccino, Cappuccinette, il faut propager ces messages, il faut vraiment arrêter parce que voilà, regardez comment elle était et regardez comment elle a fini. J'ai fini cette vidéo et oh, hey. Oh, j'espère, Cappuccino, Cappuccinette, que cette petite story time sorcellerie, eh bien, vous a plu, vous avez plaisir. Moi, j'ai kiffé vous la faire. Franchement,
J'ai une nouvelle connaissance en plus qui kiffe les choses comme moi, les storytime crime, les storytime sorcellerie, etc. Et elle m'a promis de me faire énormément de partage. On s'est échangé tous nos réseaux sociaux. Donc je suis trop contente. Elle m'a promis de regarder cette vidéo même si elle comprend 0 mot de français. J'espère de tout cœur que cette histoire est un bel exemple pour que certaines personnes qui pratiquent, qui veulent pratiquer ce genre de choses, ne le fassent pas, ne le faites pas. Il y a beaucoup plus de choses sensées à faire que d'aller et de dire tiens, je vais aller chez ce marabout, je vais aller chez ce sorcier, je vais aller chez ce frère, je vais aller chez ceci, ce ça. Non, arrêtez, stop. C'est très grave. Dans toute religion, la sorcellerie est très grave. Donc arrêtez, please, arrêtez. Baisse, stop. Arrêtez de vouloir ruiner les vies des gens. Arrêtez de les rendre malades. Arrêtez d'être comme ça, frustrés. Arrêtez. Si vous n'aimez pas une personne, si vous la supportez pas, faites comme les gens qui ne font pas de sorcellerie. Faites comme nous. Tournez votre dos et allez vivre votre vie. Mais ne dites pas, je vais lui faire de la sorcellerie, je vais lui faire. Parce que oui, la sorcellerie, ça marche. Je ne vais pas vous dire que ça ne marche pas. Ça marche, mais ça marche un temps. Mais votre punition, vous, peut-être que vous nous punissez nous, mais c'est juste un temps. Mais vous, votre punition, elle sera infinie. L'éternité, juste dites-vous ça, l'éternité. Rien que ce mot, déjà, ça fait peur, éternité. Vous serez puni et maudit. Donc, why? Pourquoi? Kiffez votre vie, calculez pas les gens qui vous énervent et tout ira bien. Cappuccino, cappuccinette, si vous avez kiffé regarder cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire Isis à Dubaï, ok? Je vais vous faire un petit tour là parce que depuis qu'on est arrivé, il y avait une tempête de sable et là, il y a une chaleur extrême. Donc, voilà, je vais vous faire un petit tour. En tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver. J'ai beaucoup d'autres histoires à partager avec vous. Hâte de vous les faire. Là, je vais me lever, je vais faire une petite douche, je vais manger quelque chose et je vais commencer à me mettre sur le bed, sur le lit et à commencer à travailler le montage pour au plus vite vous partager cette story time sorcellerie, pas du tout comme les autres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ah oui, non, ne me boulez pas, hein, ne me boulez pas s'il vous plaît. Abonnez-vous, mettez un like, venez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous cette fois et je vous dis à très vite. Ciao! Isis Cappuccino à Dubaï. J'aime trop cette vue, je m'en lasse jamais. C'est l'hôtel où je viens toujours quand je suis à Dubaï, le JW Marriott à Business Bay. J'aime trop. Donc voilà, regardez. À chaque fois que je viens, je dis non, ils n'ont plus de place pour construire. Mais ils arrivent toujours à construire. Il n'y a que des grues dans cette ville et des beaux et grands gratte-ciel. Bon, nous on veut le Bourges. Je vous mets dessus. Voilà!